Tard et je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui, viens, on va montrer, regarde. Elle est cachée là derrière. Et aujourd'hui, je faisais un truc, amène ton tablier plus près qu'on voit. Je faisais un truc, ça s'appelle, allez, explique toi-même. Les, Marmiton, marmiton et polochon. voilà. Et ça s'appelle quoi? Ah ben, on va manger le chien! On va manger le chien. Donc voilà, et je suis dans une chambre d'hôte à côté de Chimay, à Seloigne, enfin vraiment au bord de la frontière. Et j'y suis parce que on vient de tourner une petite recette. Elle a tourné une petite recette, hein. Moi j'ai fait que de faire l'imbécile dans sa petite recette. Et moi aujourd'hui, je vais vous proposer un truc, parce que c'est dans le frigo, parce qu'il y a un frigo cette fois-ci. J'ai quitté ma tête de cerf, on faisait un truc de tête de moine. Viens, rapproche-toi, il faut que tu ramènes le fil. Comme ça, j'ai de la lumière. Et aujourd'hui, je vais vous faire goûter quelque chose. Un domaine que peu de gens connaissent, quoiqu'il y en a de plus en plus qui connaissent, et c'est le domaine de la bouhouille. Et avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit à propos du vin, je voudrais souhaiter un magnifique anniversaire à Nicolas. Nicolas, c'est ton anniversaire, pas celui de ton frère. C'est le tien, quoi. Voilà. Je connais pas la suite des paroles, mais c'est bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que vous apporte le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'infini nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Voilà, c'est la chanson du jour. Je peux pas tout en chanter Grand Serge, je l'ai pas emporté avec moi. Je m'étais dit que je pouvais essayer de capturer un sanglier. Mais je suis arrivé un peu à la bourre. Il y a le chien, on l'a mis dehors. Le sanglier, j'ai pas trouvé. J'ai pas amené mon cerf. Je suis resté dans la cuisine. Venez voir. On a fait de la tête de moine avec de l'ail des ours, du riz camarguais rouge, des navets et de l'herbe. Je promets que c'est fait pour être mangé. Hein. C'est pas une blague. Hein. C'est dingue. Hein. Donc, revenons au domaine de la bouille. Une histoire de fou. Je suis tombé sur ces gens suite à un concours organisé par la PAC-W. J'ai rencontré Nicolas, qui est un martyr. Ce garçon, vous verrez, Nicolas, il est souriant, il a l'œil qui brille de joie, etc., mais c'est un martyr. Nicolas vit avec une rousse. Pas facile. Je l'aime beaucoup. Mais moi, je l'aime beaucoup parce que je la vois pas souvent. Mais lui, il l'a tous les jours. Une rousse qui ne boit que des vins pétillants. L'histoire est dingue. Ce vin s'appelle l'Inattendu, c'est Brut Nature. Et le monsieur que vous voyez là, c'est le grand-père de Nicolas. Alors l'histoire est tout à fait folle parce que ils sont tout à fait fous, ces gens, ils ne sont pas comme nous. L'Inattendu, c'est le résumé de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Ah ça, pour être inattendu, c'est inattendu. Les bulles sont élaborées entièrement au domaine, quelquefois capricieuses, avec un dépôt éventuel, minimum 9 mois sur latte, avec dégorgement à la volée. Et ça, c'est du boulot, ça lui fait des poignets. Elles vous procureront une délicate ivresse. Nicolas et Valérie, parce que la martyriseuse de Nicolas s'appelle Valérie, sont des gens hors normes, avec un cœur plus grand que deux réunis. Bon, elle n'est pas très grande. Lui, il est très grand, c'est comme ça, quand on les voit, on voit bien le point roux au milieu de Nicolas, c'est Valérie. Et ils ont un cœur qui est plus grand que tout, ils se reçoivent de façon absolument dingue. C'est vraiment fantastique. Arriver chez eux, c'est savoir quand on arrive, ne jamais savoir quand on repartira. J'ai un ami qui s'appelle Gérald Watley, qui a eu du mal à arriver, mais qui a eu beaucoup de mal à repartir aussi de chez eux, suite à ce concours de la PAC-W, avec lequel on avait beaucoup ri. Et Nicolas et Valérie nous avaient fait un truc de folie. Et depuis lors, on est resté dans cette idée de folie. Vous vous souvenez, hein? Pas plus que le bruit d'une nonnette, voilà, qui aurait mangé du cassoulet le midi. Et alors, un truc pour éviter que la bouteille ne gerbe, toujours la tenir à 45 degrés. Ça, c'est super important. Viens, rapproche-toi, reste pas si loin de moi. Je me suis lavé aujourd'hui, hein. Tu sens pas si mouche que ça. Hein. C'est pour bien avoir la bouteille.
Ah, pardon, j'ai pas bien suivi. Ça va comme ça, tu la vois. Je suis désolé, T'inquiète, le film n'est pas trop tendu. j'ai changé de personnel, d'un coup, ça me fait tout drôle. L'histoire de Nicolas et de Valérie, donc en dehors de leur générosité, c'est d'avoir lancé un domaine dans un endroit où il n'y en avait pas. On est à côté de Blény, à côté on est vraiment pas loin du site que l'on connaît, de Blény, avec le charbonnage. Et cette histoire est absolument dingue. Le grand-père de Nicolas lui a confié des pieds de vigne, des bouts de bois. Et Nicolas, qui est un garçon quand même assez structuré, a fait analyser, a demandé à Jean Blou ce que c'était comme truc, et les mecs ont cherché, sauf pas. Puis ils ont trouvé, c'est du Schuller. Le Schuller, c'est un cépage, c'est un hybride qu'on ne trouve à l'état de trace au Canada. Et c'est un croisement entre des pieds d'origine italienne et des vignes sauvages que l'on trouve en Amérique du Nord. Et lui, il a du Schuller. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pépinière pour du Schuller, donc ils doivent repiquer. Il n'y a pas de porte-greffe, puisque c'est une marcotte, enfin, il n'y a pas besoin. Et avec cet hybride, il y a besoin de très très peu de traitement, voire pas de traitement ou presque pas. Et ils ont commencé à faire du vin. Et Valérie a comme particularité de ne boire que du vin pétillant. Et elle a d'autres particularités qu'on ne peut pas... Ouais, il y en a peut-être une ou deux dont je peux parler. C'est que Valérie crie très 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 fort. Je ne parle pas de sa vie sexuelle, hein, ça j'en sais strictement rien. Mais quand Valérie alors, elle est extrêmement timide. Et dès qu'elle est plus timide, c'est immaîtrisable. Valérie, dans une salle de spectacle, c'est un deuxième spectacle en même temps. Donc elle est extraordinaire. Mais en même temps, elle est tellement fabuleuse que je ne voudrais pas m'en passer. Et Nicolas, je te rassure, hein, je te la laisse, c'est un truc, ça reste comme ça, je vais pas venir habiter chez vous. En plus, avec 4 enfants, déjà, j'ai du mal, mais alors 4, franchement. Et donc... Attends, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de son, là. Il n'y a pas de son, il faut pousser sur la prise du micro. Mais il y a toujours les mêmes qui se plaignent. Ça va, comme ça? Ouais. Ah ben c'est con, il a raté ma déclaration. Alors, je faisais une déclaration d'amour à Valérie, c'est raté, c'est moche, je vais pas la refaire. Donc je disais que je voulais pas... Si, ça va. Voilà. J'allais pas les changer, puisque vous avez 4 enfants qui sont charmants. Ils ressemblent beaucoup à leur mère, ça va pas être facile pour le père, mais c'est comme ça. Donc tout ça, le Schuller, il le plante, et il développe. Et par amour pour sa femme, il ne fait que du vin effervescent. Et c'est beau, ça. Je veux dire, même Dom Pérignon, il n'a pas fait ça pour ses enfants. Pourtant, Dom Pérignon était moine, et les enfants de moines, on sait bien quand même qu'en général, on y attache beaucoup d'importance. Nicolas est plus fort que Dom Pérignon. Alors on peut l'acheter, si vous voulez savoir où on peut l'acheter, vous pouvez l'acheter directement au domaine de la Bouhouille. Je vous l'indiquerai sur le post après avec un H. Et vous pouvez même devenir coopérateur. Il y a des parts de coopérateurs en vente, il y en a encore quelques-unes. C'est pas très cher. C'est un petit domaine qui grandit, et qui est un moment qui est tout ce que j'aime dans le vin. C'est inattendu, j'aime beaucoup, mais c'est surtout l'idée d'être dans un truc auquel on ne peut pas s'attendre. C'est pour ça que c'est inattendu. Mais il n'y a pas... il y a cette joie de vivre qu'on va trouver chez les Liégeois. Mais ici, il n'y a pas de question de corruption ni rien. Quelques pots de vin, c'est normal. On n'est pas loin de Liège et on fait du pinard. Mais je veux dire, allez, sérieusement, il y a un côté... tout est festif. Quand il y a les travaux de la vigne, quand il y a la mise en bouteille, quand il y a n'importe quoi se référant aux travaux du vin, eh bien, ils font à manger. Alors, quand elle se met à faire à manger, ben, il y a toujours à manger pour 400 personnes, même si on est 2, parce qu'elle adore cuisiner. Nicolas fait des pizzas incroyables dans le four à pizza qui est derrière, sur la terrasse, près du jardin. Et on est reçus comme à la maison. C'est des gens d'une générosité incroyable. J'espère que les coopérateurs regardent. Et s'ils ne regardent pas, tant pis pour eux, hein, qu'ils aillent mourir sous la pluie et se dissoudre. Tout ça pour revenir à ce vin. Tu as vu dans la lumière comme ça donne bien. Oui, comme c'est beau ça. L'effet de lumière. C'est, hein, Eric, c'est magnifique. on dirait que c'est fait exprès. Et donc ce vin est superbe. C'est un brut nature, non dosé. Et ce qu'il y a de génial dans leur approche du vin, dans le travail que Nicolas a développé au début, c'est qu'il a travaillé avec sa famille dès le début, avec ses amis. Au début, il pressait avec un petit pressoir mécanique. C'était un truc de fou. Et puis petit à petit, tout ça prend de l'ampleur. C'est beau de voir la naissance d'un domaine viticole et de suivre pas à pas ce qui se passe. Mais c'est surtout dingue, c'est que
dès le départ, les vins ont été bien travaillés. Ce gars est d'une rigueur incroyable. Ce qui fait la qualité du vin, c'est la rigueur. Il n'y a pas de hasard. On peut avoir des terroirs médiocres. On ne fera pas des vins géniaux, mais on peut faire des bons vins. Mais si on a des terroirs qui s'y prêtent et quelqu'un qui bosse comme une bête, on a des trucs magnifiques. Pourquoi tu te marres? Quelqu'un qui se fout de ma gueule? Parce qu'en fait, les commentaires sont... N'importe quoi, ils se foutent de moi, comme d'habitude. C'est toujours la même chose. Je pense que t'es chez Nénène. Je ne suis pas chez Nénène. Je suis dans un gîte. Je suis chez Bobonne. D'abord, ce n'est pas Nénène. Regarde, montre comme est-ce qu'elle est là-bas dans le fond. Regarde, voilà. Bobonne qui se met dans l'ombre comme ça. Marmiton et Polochon. Au gaieté de la Sabotière. Et voilà, au gaieté de la Sabotière. Mais chez Nénène, on boit des choses délicieuses. Ici aussi. Et donc, gaieté de la Sabotière, c'est un endroit où vous pourrez partir cet été. Vous savez, comme vous allez visiter la Wallonie, Seloigne, petit village à côté de l'abbaye de Scourmont, là où on fait la Chimay, à côté de Forges-Philippe, qui était le premier village belge libéré en 1944 par les Américains, à côté de Chimay. Chimay, tais-toi, mais magnifique château que l'on peut voir, parfois on peut le visiter, très très jolie petite ville médiévale qui n'a pas beaucoup changé, avec une mentalité souvent très médiévale aussi. Là, je pouvais pas dire ça, ah ça c'est mal ce que je viens de faire. Et la forêt de Magnal qui s'étend entre Rance et Chimay est sublime. Quelqu'un me disait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Twitter c'est un peu un concentré de toute la boue de l'humanité mise dans un réseau social. Hein. Disait, ouais, prendre ses vacances en Wallonie, quelle horreur. Viens donc voir le sud de la Botte de Hainaut, on veut t'apprendre où c'est, petit bonhomme, tu verras. C'est un des plus beaux coins du monde. Et l'avantage du sud de la Botte du Hainaut, ou le désavantage, c'est que ce n'est pas très développé touristiquement. On voit encore des gens authentiques, on voit des vrais gens, et on trouve quelques chambres d'hôtes, quelques endroits, quelques gîtes. On peut manger aussi, on mange avec elles. Bon, vous avez vu, il faut voir, enfin, il faut aimer, mais voilà. C'est mal ce que tu fais. On sent bien que tu as envie de le manger. Et donc, je veux dire, tu vas chez Nénène, je suis là-bas au gaieté de la Sabotière, et je peux vous dire qu'au niveau gaieté, elle est toute guette, pour parler de l'anniversaire de Nicolas et présenter le domaine de la Bouille, que je vais quand même goûter. Un mot, un seul, ne change rien. Bon, je vous ferai goûter dans les jours qui viennent, enfin je goûterai dans les jours qui viennent une autre cuvée en pétnat qu'ils font aussi, c'est magnifique. Micro-domaine, mais que vous devez de découvrir absolument si vous aimez les vins de la Wallonie, parce que c'est super bien fait, c'est pas dosé, c'est super équilibré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi? Bon anniversaire Nicolas! Ah oui, restez chez vous, soyez confinés, mettez votre masque, achetez un kayak, rentrez à l'école. Ah non, tout compte fait, vous rentrez pas à l'école. Eh oui, les gosses ont 5 mois de vacances. Ça va devenir chiant hein, pour ceux qui en ont, surtout ceux qui les ont à temps plein. Tu vois, c'est une semaine sur deux, tu peux encore respirer, mais full time, votre sexualité en a pris un coup aussi. Le seul avantage du confinement, c'est qu'on est sûr que tous les enfants qui naîtront dans les 9 mois qui viennent seront de leur père. C'est déjà pas mal. Voilà. Allez. Soyez heureux, n'oubliez pas la tactique, on va faire chier les vieux à côté pour être sûr qu'ils se réveillent. Tant qu'ils se réveillent, c'est qu'ils ne sont pas morts. Et à ce moment-là, vous leur demandez s'ils ont besoin de quelque chose. À demain, pas même endroit malheureusement, mais même heure. Ça ira? Bisous.